Bonsoir Estelle, Bonsoir, ravi de vous retrouver. Un couple mythique, donc c'est Orphée et Eurydice sur la scène de l'Opéra Garnier à Paris. Oui, Orphée et Eurydice, mise en scène par la chorégraphe allemande Pina Bausch, sur une musique de Gluck. Le duo de danseurs, d'ailleurs, vous l'avez remarqué, est dédoublé par des chanteuses sur la scène, l'effet saisissant. C'est une œuvre de jeunesse, elle date de 1975, mais le style, l'esthétique de Pina Bausch, la grande Pina Bausch, sont déjà là en germe. Il y a aussi les éléments de décor, l'arbre déraciné, les fils de laine. Là, Orphée est donc dans les enfers, il y a les chaises. Et la danse de Pina Bausch, vous évoquiez le corps, c'est vraiment un corps brisé, un corps qui souffre. Et ça se voit surtout dans le buste, avec les bras qui se tendent, se referment, les corps qui se débattent. C'est Marie-Agnès Gillot qui incarne en alternance avec Alice Renavant Eurydice, la bien-aimée d'Orphée. Orphée qui descend aux enfers pour la retrouver. Et vous connaissez la suite de l'histoire. Il succombera malheureusement à la tentation et se retournera et perdra à jamais sa bien-aimée. Demandez le programme, c'est aussi Thomas Hirschhorn ce soir, qui récidive. Le plasticien suisse a envahi le palais de Tokyo, Estelle. Oui, Thomas Hirschhorn, récidive. C'est l'homme qui aime accumuler les matériaux, comme dans cette œuvre que vous voyez ici. Alors là, il a eu le champ libre, 2000 mètres carrés, rien. Il s'est lâché pour lui. du coup. Il s'est lâché totalement. Il en a fait un gigantesque squat. Alors, il n'est pas du tout d'accord avec cette définition. On en parlait ensemble. Vous allez me donner votre avis dans un instant, Mohamed. Ça y ressemble, moi, je trouve, à un squat. L'accès est gratuit pour que le visiteur puisse venir, revenir, écouter les 200 écrivains, philosophes, comédiens qui vont se succéder au micro dans une non-programmation. Ça, il y tient, mais elle est quand même très réfléchie, cette non-programmation. En fait, le plasticien suisse veut nous faire partager ses lectures, ses films. On peut regarder des DVD, lire des livres, car il veut donner, comme lui, il a reçu tout au long de sa vie, depuis qu'il est à Paris, notamment de ses amis intellectuels. Ils sont là tous les jours pour entretenir la flamme. Lui, notamment, il est là de midi jusqu'à minuit pour parler avec le visiteur. Donc cette flamme éternelle, la voici. C'est le titre de l'exposition. Visite guidée. La flamme éternelle, c'est la flamme de l'amitié entre art, philosophie, poésie et écriture. Il s'agit ici de faire une interrogation sur l'idée qu'on peut avoir et qu'il faut être fidèle et continuer de l'alimenter tout le temps si on veut garder une idée, une flamme pour quelque chose. Comme il le dit, les sciences qui sont sorties d'elle. Les recherches de Cézanne dans la perspective découvrent par leur fidélité au phénomène ce que la psychologie récente devait formuler, la perspective vécue. Rien n'est vraiment fini. Les panneaux, les organigrammes, même les sculptures ne sont pas finis. Donc c'est pour ça que les pneus aussi, c'est un ajout dans cette idée-là de créer un atelier, de créer un espace où les choses sont en devenir. Moi, je travaille avec des matériaux comme du polystyrène, comme des pneus, comme du carton. C'est des matériaux que j'utilise parce qu'ils sont universels. C'est des matériaux qui ne sont pas utilisés pour seulement faire de l'art, qui font un autre lien, qui font une fenêtre vers une réalité, qui sont des matériaux qui n'intimident pas elles-mêmes, qui n'ont pas de plus-value elles-mêmes. C'est pour ça que je travaille avec. C'est une décision politique de travailler avec ces matériaux-là. Ce que je veux, c'est qu'on comprend que tout flotte sur du non-sens, finalement. Notre vie flotte sur un non-sens. Et que tout le monde veut du sens. Je le comprends moi aussi, mais seulement il est important de créer de l'espace pour du non-sens. Et c'est pour ça qu'ici, par exemple, dans cet atelier, on peut faire du non-sens. Voilà, c'est étonnant, non ? Un squat qui a du sens, alors. Voilà, c'est ça, qui a du Estelle, sens. hein. Et alors, j'ai ramené un petit bout de l'œuvre, puisque c'est une œuvre en mouvement de Thomas Hirschhorn. Et tous les jours, il publie un petit quotidien. Voilà, c'est vraiment une œuvre qui est toujours en mouvement. Et c'est jusqu'au 23 juin 2014. C'est gratuit. Je vous invite vraiment à tenter l'expérience. La flamme éternelle. Merci à vous, Estelle Martin. Merci, Estelle. À lundi. À lundi.